Mon nom est Lily. J'ai un frère Benjamin qui était encore au lycée quand je me suis mariée. Mon frère, 8 ans plus jeune que moi, a toujours été adorable, et je lui en ai toujours été fière. À cause de l'écart d'âge, il s'accrochait toujours à moi, mais quand il a commencé l'école, il a commencé à prendre ses distances, ce qui était triste parfois. Maintenant qu'il est à l'université, nous sommes toujours très proches. Je vis une vie de mariage heureuse et banale avec mon mari, et nous avons été bénis avec un enfant 3 ans après notre mariage. Quand mon fils est né, mon frère était étudiant, mais il aimait beaucoup mon fils et a même utilisé l'argent qu'il avait gagné avec son travail à temps partiel pour lui acheter beaucoup de vêtements. Et de jouets. Quand il a été décidé que mon frère commencerait à travailler et qu'il obtiendrait bientôt son diplôme universitaire, notre famille, mon mari et mon fils, mes parents, et mon frère, s'est réunis à la maison de mes beaux-parents pour avoir une petite discussion. La discussion concernait nos parents, qui vivaient dans leur propre maison. Ce fut une excellente nouvelle que mon frère ait trouvé un emploi, mais il s'est avéré qu'il devait déménager souvent à cause du travail. Normalement, je pense que le fils aîné resterait à la maison, donc nous vivions dans un condo pas trop éloigné de chez nous. Mais maintenant que mon frère a un emploi qui nécessite de déménager, il ne peut pas rester à la maison, et depuis que nos parents sont assez âgés, nous nous inquiétons pour eux si quelque chose se produit. C'est pourquoi mon frère nous a demandé de prendre soin de nos parents. Heureusement, mon mari est le deuxième fils, et mon beau-frère et sa femme vivent avec mes beaux-parents. Donc, mon mari a également dit, « Je m'inquiète pour vos parents. Vivons ensemble. » Et puis est arrivé le jour promis. La femme que mon frère a amenée comme sa fiancée était une personne très belle et adorable. Devant elle, mon frère avait l'air différent de d'habitude, avec un sourire doux. Et voir cela me rendait vraiment heureux. Il l'aimait vraiment, je pouvais le dire. Papa, maman et ma sœur aussi. Voici ma fiancée, Alicia. C'est ainsi que mon frère l'a présentée. Elle a aussi incliné légèrement la tête, et nous avons eu diverses discussions par la suite. Ils se sont rencontrés au travail, sortent ensemble depuis presque 2 ans, vivent ensemble maintenant, et elle est même prête à le suivre dans son prochain déménagement. Le temps a passé rapidement, en faisant connaissance avec elle. Lorsque mon frère et sa fiancée sont partis, ma mère a dit, « Elle semble être une fille très gentille. » Je ressentais la même chose, et entendre ma mère le dire m'a rendu heureux. Environ 6 mois plus tard, mon frère s'est marié comme prévu. Plusieurs fois par an, pendant les grandes fêtes comme Thanksgiving et le Nouvel An, il venait à notre domicile familial où nous vivons, et nous pouvions passer du temps ensemble en famille. 1 an plus tard, ma belle-sœur a eu un bébé et a accouché en toute sécurité. La petite nouvelle-née était très mignonne et ressemblait à ma belle-sœur. Chaque fois que la famille de mon frère venait jouer, il s'occupait de sa petite nièce. Voir une telle scène était vraiment réchauffante et apaisante. Même après le mariage, je pouvais vivre avec mes parents et entretenir une bonne relation avec la famille de mon frère. Je me sentais très chanceux et heureux avec ma vie à l'époque. Cependant, à un moment donné, la fréquence à laquelle la famille de mon frère nous rendait visite chaque année a commencé à diminuer, et il est devenu plus fréquent que mon frère vienne seul. Au début, c'était Sarah. A l'air d'avoir quelques affaires, ou Liz ne se sent pas bien, ou du moins c'est ce qu'il a dit. Sa femme venait avec lui occasionnellement, et même dans ce cas, elle avait l'air terriblement de mauvaise humeur et semblait se défouler sur leur petite fille. Je sentais que je commençais à voir le vrai visage de ma belle-sœur, et cela m'inquiétait. Cependant, finalement, elle a cessé de se présenter complètement, et plusieurs années se sont écoulées sans que nous nous rencontrions du tout. C'était quand Sarah, ma nièce, était en 3e année que mon frère et sa femme ont divorcé. À ce moment-là, mon frère n'était pas lui-même. Il était complètement abattu. Quand il est venu à notre maison pour annoncer le divorce, tout ce qu'il a dit, c'était « Nous divorçons ». C'est tout. Bien sûr, mes parents et moi étions préoccupés et avons demandé ce qui s'était passé. Mais mon frère n'a jamais donné de détails sur les raisons de leur séparation. Lorsque j'ai essayé de lui en reparler plus tard quand nous étions seuls, mon frère a marmonné « Je n'en peux plus ». Je sentais que je ne devais pas en demander plus. Alors j'ai juste dit « Je vois ». Cela a dû être difficile. C'est tout ce que je pouvais dire. Au final, son ex-femme a obtenu la garde de leur fille, et mon frère devait payer une pension alimentaire. Comme mon frère adorait sa fille, j'avais pensé qu'il y aurait un différend au sujet de la garde de leur enfant.
Je n'ai entendu aucune histoire à ce sujet, donc je suppose que mon frère a simplement laissé sa femme avoir la garde de leur enfant. Quelque chose à ce sujet me semblait étrange. Mes parents et moi étions vraiment inquiets pour mon frère, mais lui-même semblait avoir fait la paix avec cela, et a dit qu'il était capable de se concentrer sur son travail après le divorce. 2 ans plus tard, mon frère a fait une rencontre merveilleuse. Quand mon frère est rentré chez lui après longtemps, il avait une expression si radieuse qu'il était difficile de le reconnaître. Quand mon frère est rentré chez lui après longtemps, il avait une expression si radieuse qu'il était difficile de le reconnaître. Je lui ai demandé si quelque chose de bien s'était passé, et il a répondu, en fait, je sors avec quelqu'un maintenant. Il a partagé cela avec un sourire timide. Il a dit qu'il aimerait nous la présenter à la maison un jour, alors je l'ai immédiatement rapportée à notre mère. Au début, elle a été très surprise, mais à la fin, elle a pleuré de joie. Eh bien, je suppose que c'est compréhensible. Lorsque mon frère a divorcé de son ex-femme, il avait l'air si usé et avait une expression si sombre sur le visage. C'était comme s'il était une personne different. Ma mère était probablement celle qui était la plus inquiète pour lui, alors voir que mon frère essayait d'être heureux à nouveau doit l'avoir rendue extrêmement heureuse. Donc, n'hésite pas à la ramener à la maison à tout moment, a dit ma mère à mon frère. Mon frère a souri joyeusement et a hoché la tête. 2 mois plus tard, il a ramené sa petite amie. La femme que mon frère a ramenée n'était pas du tout comme son ex-femme. Elle n'était pas tapaque sans grave l'œil, mais il y avait une beauté rayonnante à son sujet, une gentillesse évidente. Elle avait le même âge que mon frère. Comme lui, elle avait été mariée auparavant, mais n'avait pas d'enfant. Peut-être était-ce en raison de leurs circonstances similaires qu'ils s'entendaient si bien et commençaient à sortir ensemble. Mon frère a un bon âge, et cela sera probablement son dernier mariage. Elle semblait aimer les enfants, et souhaitait en avoir au moins un si possible. C'est ce qu'elle avait dit. Pour avoir attrapé une femme aussi merveilleuse que sa dernière partenaire, je pensais que mon frère avait beaucoup de chance. Nous avons discuté pendant environ 1 heure, remplis de rires tout du long. La petite amie de mon frère a commencé à m'appeler « belle-sœur » tout de suite, ce qui m'a rendue très heureuse. Après un moment, mon frère a dit « Il y a un endroit où j'aimerais l'emmener, alors nous allons sortir un peu ». Avec cela, les deux ont décidé de se diriger vers un café que mon frère avait toujours aimé. Ma mère avait préparé le dîner car elle s'attendait à ce qu'il reste, et donc elle leur a dit « S'il vous plaît, soyez de retour à cette heure ». Les deux ont hoché la tête et semblaient se diriger vers le café préféré de mon frère. J'espère que mon frère trouvera son vrai bonheur cette fois-ci. Je l'espère du fond du cœur. Environ 1 heure après leur départ, la sonnette a sonné. Je me suis demandé qui cela pouvait être à cette heure. Un service de livraison? Ce n'était pas encore l'heure pour mon frère et sa petite amie de rentrer non plus. Avec ces pensées, j'ai ouvert la porte, et là se tenait l'ex-femme de mon frère. Le moment où elle m'a vu, elle a dit « Long time no see, belle-sœur » et a souri malicieusement. Quoi? Pourquoi? Alicia est-elle ici? Je regrettais le moment de cette journée. Pourquoi, de tous les jours, c'était aujourd'hui, quand Marie avait apporté sa nouvelle petite amie. Avec de telles pensées, je suis devenue confuse, et mon esprit s'est emballé. Alors, belle-sœur, tu m'écoutes? Je veux savoir l'adresse de Marie. Ensuite, comme si elle sentait quelque chose, ma mère est sortie de l'arrière de la maison. Oh, Alicia? Ah, ça fait longtemps. Comment vas-tu, belle-mère? Ah, ça fait longtemps. Comment vas-tu, belle-mère? Disant cela, elle a souri à nouveau. Puis ma mère a répondu d'une voix froide et calme, « Je ne suis plus ta belle-mère. Si tu as quelque chose à dire, fais-le vite. » Il y a quelque chose que je veux vraiment te demander, a dit Alicia. Pourtant, ma mère est restée imperturbable et a répondu, « Je ne suis plus ta belle-mère. Si tu as quelque chose à dire, fais-le vite. » Nous étions certains que cette femme était la cause de tout. En hâte, j'ai envoyé un message à Marie en disant « Alicia est ici. Nous allons essayer de gérer la situation. Alors prends ton temps. » Pour rentrer à la maison, j'ai appuyé sur le bouton d'envoi. Vous n'avez plus rien à voir avec lui. S'il vous plaît, partez.
Ne connais-tu pas au moins son adresse? S'il te plaît, dis-le-moi. Marie, il semble qu'elle sort avec une femme laide maintenant et prévoit de se marier après m'avoir abandonné si facilement. N'est-ce pas incroyable? Je ne permettrai jamais qu'il se remarie. Divorcer une femme aussi bien que moi. Divorer une femme aussi bien que moi. Que veux-tu vraiment demander, Charlie? Hey, Charlie, il semble qu'il sorte avec une femme moche maintenant et qu'il prévoit de se marier après m'avoir abandonné si facilement. Est-ce que ce n'est pas incroyable? Je ne permettrai jamais qu'il se marie à nouveau après. Divorcer une femme aussi bien que moi. Même quand ma mère lui a demandé de partir, elle n'a pas bougé d'un pouce et a dit « Je ne partirai pas tant que vous me donnerez pas son adresse ». Elle s'est assise dans l'entrée. Si cela continuait, mon frère allait rentrer et tomber sur elle. Alors que j'y pensais, la voiture de mon frère est revenue. Je leur avais envoyé un message, mais ils sont quand même revenus. J'ai panique. Et ma mère a dû sûrement ressentir la même chose, son visage a commencé à pâlir visiblement. Puis mon frère est sorti de la voiture et s'est dirigé directement vers nous. En y regardant de plus près, son visage était rouge vif, clairement en colère. Oui, il avait vu mon message que son ex-femme était ici et avait précipité son retour. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Il était le plus en colère que je l'ai jamais vu. Il tremblait de rage, clairement au bord de la rupture. Puis l'ex-femme a vu la petite amie de mon frère et a dit « Oh, c'est ta nouvelle petite amie? Elle est vraiment moche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vois en elle? » Avec un rire moqueur, elle a dit « Sérieusement, Allison? » Elle avait un air suffisant en disant cela, puis a dit « Hey, Marie, ne préférerais-tu pas revenir avec moi que d'épouser elle? Tu veux voir Sarah, n'est-ce pas? » Avec cela, elle a poussé fort la petite amie de mon frère sur l'épaule. Et, tu vas bien? Je me suis précipitée à ses côtés. En la voyant, l'expression de mon frère a clairement changé. Il a dit « Ça suffit », dans la voix la plus froide, la plus sévère que j'ai jamais entendue de lui. Même mon ex-belle-sœur a eu l'air surprise un moment. Pourquoi es-tu en colère? Je ne fais que le dire pour toi, Marie. Il la regardait droit dans les yeux en disant « C'est ton dernier. Avertissement. Ne t'implique plus jamais dans ma vie. » Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. Si tu tiens vraiment à moi, reste hors de ma vie. Il a répété, accentuant chaque mot. Elle avait encore un air suffisant sur le visage et a dit « Si tu vas épouser quelqu'un d'aussi laid que elle, tu ferais mieux de revenir avec moi. Si tu refuses, je ne te laisserai plus voir Sarah. » Elle a crié cela à haute voix. Notre mère a demandé surprise « Attends, Marie, tu ne paies plus la pension alimentaire pour enfants? » C'était nouveau pour moi aussi, mais il était difficile de croire que mon frère responsable ne paierait pas la pension alimentaire pour enfants. Alors que j'y pensais, mon frère a poussé un soupir et a commencé à parler. Pourquoi ai-je arrêté de payer? A riposté. Parce que je n'ai plus à le faire. Que voulez-vous dire? A demandé notre mère. Sarah n'est même pas encore une adulte. Tu devrais payer jusqu'à ses 20 ans, a râlé Alicia. Mais Marie m'a lâché la bombe. Pourquoi devrais-je payer pour un enfant qui n'est pas le mien? A-t-il dit, confrontant son ex-femme avec une expression grave. Il semble que Marie ait vu sa fille régulièrement, mais comme elle grandissait, il a commencé à se sentir mal à l'aise parce qu'elle ne lui ressemblait pas du tout, ce qui l'a amené à faire un test ADN. Les résultats ont révélé que l'enfant qu'il pensait être sa fille était en fait l'enfant de son ex-femme et d'un autre homme. En apprenant cela, le visage de son ex-femme est devenu blême et elle s'est affaissée sur place. En la regardant, Marie, montrant aucune pitié, a dit « C'est pourquoi je n'ai plus à payer ». Il a ensuite continué. « Je veux que tu me rendes toutes les pensions alimentaires que je t'ai versées, et je m'attends à des dommages et intérêts également. Sois prête. » Avec ces mots, il a chassé son ex-femme de notre porte d'entrée. La petite amie de Marie semblait avoir été informée de tout cela par elle, alors les plus choqués par cette révélation ont été notre mère et moi. A dit avec un sourire gêné, « Désolé de vous avoir surpris. C'est ce qui se passait.
Même lorsque nous avons décidé de divorcer, il y avait quelque chose qui m'a paru suspect. En tant que sa sœur, j'ai ressenti une contraction dans ma poitrine, en pensant à combien cela a dû être difficile pour lui, gardant tout cela pour lui, incapable de le partager avec qui que ce soit. Mais en même temps, je me suis sentie soulagée, réalisant que sa petite amie est quelqu'un avec qui il peut partager quoi que ce soit, une figure importante dans sa vie. Après cela, Marie s'est mariée heureuse avec sa petite amie, et 1 an plus tard, ils ont été bénis avec un enfant. Même après plusieurs années, ils nous rendent visite régulièrement, et nous mangeons ensemble. Je ne vois plus mon frère Marie regarder stressé comme il avait l'habitude de l'être. Je garde le contact avec sa femme, et j'entends qu'il est fou amoureux de sa petite fille, se transformant complètement en un père adorant. Enfin, le vrai bonheur semble avoir rendu visite à mon frère Marie. Maintenant, ma mère et moi pouvons veiller sur mon jeune frère Marie avec un esprit tranquille. Que la vraie bonheur lui soit accordée cette dernière fois, c'est ce que ma mère et moi prions tous les jours.